Bonjour, messieurs les présidents d'institutions, chers collègues. Veuillez prendre siège, s'il vous plaît. Chers collègues, chers membres des institutions de la République, chers invités, je voudrais saluer votre présence à cette séance d'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Merci pour avoir répondu à notre appel et je voudrais vous en savoir infiniment gré. Alors, je voudrais inviter le premier secrétaire parlementaire à nous donner lecture des dispositions des articles 85 et 87 de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Article 85 de la Constitution de la République du Bénin. Si, à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum. Article 87. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril. La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut excéder 3 mois. Fin de lecture, Monsieur le Président. Ceci étant, je voudrais vous inviter très humblement à vérifier le quorum. Monsieur le Président. Abiose Abdul Razak. Adeshokan Gafari. Adjaï Titilayo. Adjovi Chantal. Adomaou Jérémy. Agbodjete Hunsa Justin. Agongbono Dossa Lambert. Agua Asogba Edmond. Ahossi Komla Léon. Awanvoye Bla Sedouba Augustin. Awanvoye Bla. Aoumenou Cécile Segbeyon. Aïe Dedevi Eugénie Chantal. Aïe Élise. Aïe Élise. Aïe Koele Agoyi Rogassienne. Ake Natonde. Aki Tobi Olga Adedoyin Oluremi. Akpovi Eustache. Aladatin Jean-Baptiste Orden. Alossohun Richard. Amadou Djibril Labiou. Amoussou Sossou Bernard. Apriti Sedozan Jean-Claude. Achade Nourenou. Bako Arifari Nassirou. Béonzin Yenakon Hami Edouard. Chabi Goro Baké. Dadeyon Alice Melevi. Dainho Rosine. Degbedi Maouti Denise. Degla Assouan Komla Benoît. Deyin Fadeyon Léon. Diego Mexant Didier Paulin. Dorego Léansou. Dossou Kodjo Louis. Fagbemi Brice Denis Sena. Fanyoko Chami Nikez. Fatolou Omombolale Rachidatou. Fonton Edmond Tagnonano. Gansé Kodjo Armand. Benochi Gérard. Bien Robert. Glegbeto Denis.
Godonou Joël Timothée Senou, Gounou Salifou Abdoulaye, Guigui Honoré Marius, Hekome Hervé, Honfort Charlemagne, Mouissa Godonou David, Hundete Eric Louis Camille, Hunga Midofi Antonin, Huibo Kofi Bernard, Humenou Denise Maouillon, Hunsou Nounayon Célestin, Imoru Taïrou, Issa Salifou, Isiaka Aruna, Kakpo Maouillon, moi-même. Karim Tijani Mounifa, Kassa Daoga Barthélemy, Kogblevi Delonix Djimeko, Kora Zenabou, Kouana Eugénie Akwavi, Koumagbe Afide Doji Koku Réginal, Kousonda Adjibade, Kouanou Nyolofin Mathias, Pochan Akwefa Adeline Natacha, Lafia Boubakari Oumarou, Lokosu Léopold, Mpo Ntia Théophile, Meou Afiavi Solange, Moukoure Boko Soule Malam, Mbouke Santos Tawes Borgia, Nouemou Kouneme Domitien, Naoum Constant, Noutaï Tokwenyon Nestor, Ogbon Kola Ole Djima, Olosoumaï Hélène, Oruse Gene Yakoubou, Oru Tama Viviane, Wassagari Biosika Abdel Kamel, Radi Abdou Hakim, Sabi Karim Alassane, Sabi Mohamed Djamilatou, Sabi Yo Sani Innocent, Saliou Arekpa Ali Janatou, Sariki Raouf, Chanou Aruna Sofiatou Mojisola, Seweto Lazare Maurice, Seibou Abdul Malik, Seibou Hassan, Sewade Gisèle, Sina Unegi Biogounou Idrissou, Sodinou Michel François Olutoye, Sokwekwe Nathanaël, Sosou Kazimir, Sosou Dakpe, Souno Boke Soumaïla, Chanati Fieto Jeanne, Toko Charles, Tony Gimbanyire Fatouma, Tokpanou Prudent Victor Poti Kwasivi, Torou Abdou, non. Torou Abou, excusez-moi. Il est là? Non. Tossa Ogoussi Edwige, Tossou Adjoa Gladys Eudoxie, Vidjanaï Kossi Barthélemy Melon, Vlavonou Gbaounou Louis, Présent. Orukubu Abibou, Orukubu. Il est là, Orukubu Abibou. Il est là, il Oui. est là. Nyempabou Boundia Jacques. Zanou Fiwayon Jean Meilleur. Merci, Premier secrétaire parlementaire. Nous avons 90 présents. Le quorum est largement atteint. Alors, je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2024. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation,
Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, honorables députés à l'Assemblée nationale, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration parlementaire et du cabinet du président de l'Assemblée nationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions constitutionnelles, l'Assemblée nationale procède ce jour, lundi 15 avril 2024, à l'ouverture solennelle de sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. La présente cérémonie sera essentiellement marquée par le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Les salutations d'usage mettront fin à la cérémonie. Sans plus tarder, je voudrais inviter très respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à prononcer son discours d'ouverture. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, représentant le gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, Monsieur le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale et son adjoint, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et son adjoint, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques et leurs adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques chargés de mission du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le commandant militaire du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, sages et notables de la ville de Porto-Novo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos illustres hôtes, à l'ancien palais des gouverneurs, un lieu chargé d'histoire et de symboles, mais qui tient provisoirement lieu de siège du Parlement béninois, et les remercier vivement de l'honneur qu'ils nous ont fait en rehaussant de leur présence et toujours apprécier l'éclat de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2024. Distingués invités, Mesdames et Messieurs les députés, la 9e législature entame ce jour sa 3e session ordinaire sur les 6 qu'elle pourra compter avant de passer le témoin à la suivante. Il convient donc d'évaluer le chemin déjà parcouru pour s'en féliciter ou, au contraire, déplorer les insuffisances éventuellement constatées afin d'y apporter les améliorations requises. Pour ma part, et sans fausse modestie, je suis relativement satisfait
du climat de travail qui a régné au sein de notre Parlement depuis l'installation de la présente législature. Je l'avais déjà souligné à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Je le redis encore aujourd'hui, en formant le vœu que cela puisse se poursuivre jusqu'à la fin de la législature. En disant cela, je n'ignore nullement les frustrations que ressentent généralement les minorités parlementaires sous tous les cieux. Loin de là. Mais la démocratie, c'est cela. Apprendre à supporter ce qui vous horrifie, ce qui vous blesse, a dit Elisabeth Badinter, femme de lettres et philosophe française, spécialiste des siècles de lumière. À cet égard, j'ose espérer que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle, voire de notre pays tout entier, à la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement, qui avait à son ordre du jour, entre autres, des points aussi sensibles et controversés que la révision de la Constitution et celle du Code électoral, est déjà retombée et que notre commune patrie poursuivra dans la paix sociale et la concorde nationale sa marche inexorable vers le développement et la prospérité. En effet, si quelque chose a pu être fait depuis l'installation de cette législature, nous le devons en grande partie à la fraternité et à la convivialité qui ont régné au sein de la représentation nationale et qui est, en dernière analyse, la vitrine de notre pays. Ainsi, au plan de la production législative, le volume du travail abattu pour une législature naissante et en comparaison avec celles qui l'ont précédée est très appréciable. Je dirais même que cette production fut abondante et de qualité. En effet, 16 lois ont été votées, dont une loi constitutionnelle, 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 autorisations de ratification. Au plan du contrôle de l'action gouvernementale, 56 questions ont été adressées au gouvernement, toutes catégories confondues. 26 d'entre elles ont été déjà examinées, soit près de la moitié. C'est une performance inédite et j'ai bon espoir que ce rythme se poursuivra, voire s'accélérera durant la session qui commence afin que toutes ces questions soient vidées et de nouvelles abordées. Au plan de la diplomatie parlementaire, une trentaine de groupes interparlementaires d'amitié GIA ont été mis en place par la 9e législature en l'espace d'1 an pour contribuer au renforcement des relations de coopération interparlementaire avec d'autres parlements nationaux et avec lesquels l'Assemblée nationale du Bénin partage les mêmes idéaux et les mêmes objectifs. Là aussi, c'est un record absolu. En conclusion, nous pouvons tous être fiers des performances et du mode de fonctionnement actuel de notre Parlement, tant il est vrai que c'est à ses fruits qu'on doit juger un arbre. Il y a tout simplement lieu de continuer dans cette voie et d'œuvrer inlassablement
à consolider les acquis, car la démocratie est une construction permanente. Lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer, nous enseigne un proverbe bouddhiste. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'ordre du jour de la session ordinaire qui s'ouvre ce jour, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution, reprise par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée, figure entre autres l'examen et le vote de 23 projets de loi et une proposition de loi. D'autres dossiers seront également examinés, dont la proposition de résolution relative au code d'éthique et de déontologie du député. Il va sans dire que l'ampleur des tâches qui nous attendent requiert de la part de toutes et de tous le même sérieux, la même disponibilité, la même ardeur et le même engagement que ceux dont nous avons fait montre jusqu'ici, si nous voulons atteindre les mêmes performances que celles que nous venons de réaliser, voire aller au-delà. Je n'ai guère de doute qu'il en sera ainsi si je m'en tiens à la célérité observée dans le traitement des dossiers au niveau des différentes commissions permanentes et à la qualité du management de tous les groupes parlementaires. On entend l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse, dit un proverbe japonais. Honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la présente session s'ouvre dans un climat de doute et d'incertitude quant à l'avenir de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une organisation de tous les espoirs. Il s'agit en effet d'un outil privilégié d'intégration régionale et sous-régionale naguère enviée et aujourd'hui copiée, parfois même avec beaucoup moins de réussite, par les 4 autres régions du continent, créant ainsi les 5 piliers de base de l'Union africaine. De fait, la création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant les républiques sœurs du Burkina, du Mali et du Niger, suivie de l'annonce de leur retrait respectif de cette institution de référence en réaction aux sanctions conjoncturelles précédemment prises à leur encontre, mais déjà levées pour la plupart, est incontestablement un sujet de préoccupation majeure pour tous les dirigeants de notre espace géopolitique. En effet, une telle perspective serait la dernière chose à désirer. Après un demi-siècle d'efforts et de sacrifices consentis par différents pays pour bâtir patiemment et laborieusement cet édifice commun désormais menacé de destruction, de fait, une déstabilisation, même partielle, de notre organisation commune ne manquera pas d'affecter nos États et d'accentuer les souffrances de nos populations liées à une balkanisation parfois excessive, toutes choses que les pères fondateurs ainsi que tous les dirigeants qui se sont succédés depuis lors à la tête de nos États respectifs cherchaient plutôt à atténuer. Par ailleurs, il va sans dire que d'autres outils d'intégration, dont au premier chef l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'en trouveront forcément fragilisés à court ou moyen terme.
D'où la nécessité de privilégier le dialogue et le compromis dans la recherche des solutions à cette crise naissante. C'est pourquoi nous devons nous féliciter de l'engagement résolu de la conférence des chefs d'État et de gouvernement dans ses voies à la faveur du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Abuja et consacré à l'analyse de la situation délétère qui prévaut actuellement dans notre sous-région. Cette situation aurait même probablement été explosive si le Sénégal n'avait pas évité in extremis le chaos qui se profilait à l'horizon en organisant finalement des élections apaisées et dans des délais constitutionnellement impartis à la surprise générale. C'est tout à l'honneur du vaillant peuple sénégalais et de tous les acteurs de cette prouesse qui rend témoignage à la démocratie et à l'état de droit. Distingués invités, mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit, tout le monde s'interroge naturellement sur l'origine de nos difficultés et les pistes probables de solutions. À mon humble avis, la cause lointaine, voire fondamentale, de la déstabilisation de notre communauté demeure cette guerre asymétrique imposée par les organisations terroristes aux États sahéliens dans leur ensemble et à certains États côtiers dont le Bénin. Au lendemain de la désintégration de la Libye intervenue en octobre 2011. De fait, le phénomène tentaculaire du terrorisme, en endeuillant quotidiennement familles et villages et en défiant les forces de défense et de sécurité, a compromis la paix, la stabilité politique et la sécurité dans la plupart des pays touchés. Et comme il a un caractère transfrontalier, les risques de contagion doivent certes être pris au sérieux. Mais il me paraît impérieux que tous les États de notre sous-région agressés restent unis et qu'ils mutualisent leurs forces pour y faire face avec quelques chances de succès. En termes clairs, aujourd'hui plus qu'hier, j'estime que le salut individuel et collectif des États ouest-africains, aussi bien en matière de développement que sur le plan sécuritaire, se trouve dans l'union et non dans la division. Car, comme l'enseigne justement un proverbe africain, l'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. Cela me paraît encore possible si l'on opère les réformes courageuses qui permettent de sortir de l'impasse actuelle. C'est une question de volonté politique. Sur le plan international, le conflit russo-ukrainien, d'une part, et celui entre l'État hébreu et le Hamas, d'autre part, polarise l'attention de la communauté internationale, notamment en raison de leur dangereuse extensibilité, éclipsant au passage tous les autres conflits en cours à travers le monde, internes pour la plupart, et dont certains durent pourtant depuis une décennie, voire deux, avec des bilans parfois très lourds en termes de pertes en vies humaines. C'est le cas par exemple de la guerre civile en Syrie qui s'éternise depuis 2011 et qui aurait fait plus d'un demi-million de morts. C'est aussi le cas de la guerre civile qui se déroule au Yémen depuis 2014 et qui aurait, quant à elle,
fait plus de 300 000 morts selon l'ONU. Il y a également des guerres civiles en cours en Birmanie, en Somalie, au Soudan, au Congo démocratique, en Haïti ou ailleurs. La liste n'est pas exhaustive. Face à ces situations, un État économiquement faible et militairement sous-équipé, comme le nôtre, ne peut que lancer des appels à la raison aux différents protagonistes et à leur soutien respectif afin que cessent toutes ces tragédies qui déciment les populations, les traumatisent ou les appauvrissent au jour le jour. Quant à nous-mêmes, en tant que responsables politiques, et au vu de la situation que je viens de décrire, nous devons œuvrer résolument et inlassablement à éloigner le spectre de la guerre de nos propres pays, car la plupart des guerres civiles sont les résultats des choix ou décisions politiques, le reste venant des différents religieux combinés à d'autres facteurs. Une chose demeure certaine, rien ne vaut la paix et la stabilité politique dans un pays. C'est comme la santé pour le corps humain. À cet égard, notre Parlement doit demeurer le temple de la démocratie, au sens où l'entendait Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, lorsqu'il affirma « La vraie démocratie est celui qui, grâce à des moyens purement non violents, défend sa liberté, partant celle de son pays et, en fin de compte, celle de l'humanité tout entière. » Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de terminer mon propos sans rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, pour le climat de paix et de quiétude qui lui plaît de faire régner sur notre pays et qui demeure le préalable de toute action de développement véritable et durable. Je voudrais aussi réitérer mes sincères remerciements à tous nos illustres hôtes pour leur présence, au gouvernement pour sa collaboration, au corps diplomatique et aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et leur appui à l'institution parlementaire. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2024. Vive l'Assemblée nationale, vive la République du Bénin et merci pour votre aimable attention. Ceci étant, la séance est suspendue. Elle sera reprise dès lors que vous serez informés par les canaux habituels.